Bonjour à tous, bienvenue dans la Social Room d'Europe 1. Nous sommes en direct avec Jean-Pierre Elkabbach, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour à tous, moi je vais très bien. Je Nous- viens de terminer une interview avec Laurent Wauquiez, comme les interviews de chaque matin sur Europe. Exactement, et qu'on peut retrouver déjà sur europe1.fr. Demain, Europe 1 organise le débat décisif de la primaire de la droite et du centre avec France 2, la presse quotidienne régionale et Facebook. Première question de Jérémy. Vous avez animé de nombreux débats dans la vie politique. En quoi celui-ci est particulier? Quels sont les enjeux? Là, cette fois, c'est l'avenir du pays. Pour moi, il ne s'agit pas d'une primaire pour désigner un ministre de l'économie, un ministre des finances, de la santé, etc. C'est le choix d'un président de la République. Peut-être un ou une présidente qui pourrait commencer à sortir de ces primaires. Et ce président qui, même s'il reste 5 ans à l'Élysée, devra prendre des décisions pour les années 2020-2030 et montrer donc tout de suite de la hauteur et d'une vision et d'un horizon pour les Français. À la fois, après l'élection de Donald Trump, on en parlera peut-être tout à l'heure, l'économie, l'emploi, les rapports avec les grandes puissances, etc., sur l'extérieur, la croissance en France, etc. Et puis en même temps, il y a tout ce qui est en train de se transformer dans le monde du travail avec l'intelligence artificielle, les robots qui sont aussi mes copains, les robots que je suis beaucoup, parce qu'il y a des Français, des chercheurs français qui sont très forts en la matière et qui ont beaucoup travaillé contre AlphaGo, par exemple, et on en parlera tout à l'heure, qui est l'ordinateur qui a battu les champions d'Europe et du monde au jeu de Go. Au jeu de Go. Plus compliqué que les échecs. Bon, mais les robots qui peuvent être des robots de compagnie pour les jeunes, pour les handicapés, pour les personnes âgées. Ça fait partie des thèmes que vous allez évoquer demain. Peut-être je vais essayer de glisser, même si c'est pas trop à la mode, parce que ça fait partie des années qui viennent et des évolutions, des transformations de notre propre société. Pourquoi ma question c'est, demain le débat il va être en direct avec Nathalie Saint-Cric de France 2. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà travaillé. Comment vous préparez ce débat? Eh bien, nous avons commencé peut-être un peu tard, mais nous nous sommes vus à plusieurs reprises avec David, avec Nathalie et Hervé de La Voix du Nord. Nous allons nous revoir aujourd'hui, nous allons nous revoir demain. Nous essayons d'avoir à préparer ensemble des questions qui sont brèves, précises, qui essaient de départager les partenaires adversaires là, de la primaire. Et la difficulté, c'est à la fois de donner la possibilité à chacun d'eux d'expliquer sa propre vision et en même temps de montrer ce qui le distingue ou le différencie du voisin. Et c'est amusant parce que je peux vous dire à peu près comment ils vont être répartis. De gauche à droite, il y aura à gauche Jean-François Copé, tout de suite à côté de lui Nicolas Sarkozy. Et ils sont presque inséparables. Ils ne peuvent pas se voir, mais ils sont inséparables. Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jean-Frédéric Poisson, ensuite François Fillon et Bruno Le Maire. Voilà tout l'éventail. Il y a eu un tirage au sort, c'est ça? Il y a un tirage au sort, discussion, et on sait que le débat commencera par une question à François Fillon et se terminera par une intervention de Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais à partir de là, tout est possible. Mais ce à quoi Fabienne Amias et toute l'équipe, patron d'Europe 1 et toute l'équipe avec moi, etc., et de France 2, nous avons obtenu, c'est qu'il y ait au moins 20 minutes à la fin de débat entre eux. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le format classique sera en quelque sorte cassé pour qu'ils puissent se parler en toute liberté et cette fois sans avoir à respecter 30 secondes pour tel ou tel dans le débat. Mais débat dans lequel vous interviendrez quand même. Ah oui. Vous lancerez des thèmes. C'est-à-dire, moi, d'abord, si vous voulez que je vous raconte la chronologie, dites-moi. Ce que j'ai appris d'ailleurs il n'y a pas longtemps, parce que David Pujadas et moi, nous étions aux États-Unis pour les élections américaines, donc on est rentré, ça a mis un peu de retard. Mais c'est David qui va commencer, qui fera une présentation de 10 à 12 minutes, après un pré-générique. Ensuite, j'interviendrai sur la politique étrangère et il posera quelques questions. Ensuite, je partirai et viendra Nathalie Saint-Cric pour parler de différentes questions comme, je pense, probablement l'éducation, la laïcité, l'islam, les migrants. Et ensuite, Hervé, lui, viendra, parce qu'il connaît bien toutes ces questions, la réforme territoriale, la réforme régionale, etc. Et les pouvoirs et les finances des collectivités locales. Et ensuite,
Pujadas me rappellera et je viendrai participer avec lui aux 20 ou 30 minutes de débat final. Et cette partie-là, c'est la partie que nous allons justement préparer tout à l'heure. Une question que je vois passer sur Facebook. On assiste à une remontée de François Fillon dans les sondages. Pensez-vous qu'il a tout à gagner ou au contraire tout à perdre? Sera-t-il tenté d'être offensif ou au contraire très mesuré? S'il reste tel qu'il était, il restera à la fois calme et ferme, capable de maintenir ses idées. Moi, ce qui m'a frappé dès le début, je croyais d'abord qu'il était sous-évalué. Parce que tous ces interlocuteurs, je les ai régulièrement. Bien Donc sûr. je les connais, quelques-uns je les ai vus naître ou monter, ou quelquefois j'ai contribué à leur apparition médiatique. Ce qui m'a frappé avec François Fillon, c'est que dès le début dans les débats, il a été ferme, carré. Il a réussi à répondre avec calme à des provocateurs ou des provocations venant de différents milieux, différentes origines. Il est resté fidèle à lui-même en disant ce qu'il avait. Et c'est, à mon avis, c'est ça qui a dû plaire, à la fois la franchise et le cran, malgré les polémiques. Et je crois qu'il fera son chemin, parce qu'il a face à lui la sagesse offensive d'Alain Juppé, et en même temps le tempérament explosif, l'énergie et l'expérience de Nicolas Sarkozy. Question que je vois passer sur Twitter, question de Pierre. À votre avis, de quoi parlera-t-on le plus jeudi lors du débat? Est-ce qu'on parlera d'Emmanuel Macron? On en parlera un peu comme des faits, mais il ne faut pas être prisonnier des faits importants ou des petits faits de la journée. C'est un élément de la journée puisqu'il va se déclarer aujourd'hui et qui peut prendre des voix aussi bien à la droite qu'à la gauche, et à la droite et au centre. Donc il interviendra. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de tailleurs pendant l'émission. Ils vont tous faire du Dior ou je ne sais quoi, ou du Lanvin, pour faire de pub. Ils vont lui tailler tous, je pense, un costume. Ah oui. Ça m'étonnerait qu'ils ne le fassent pas. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, ce sera peut-être le monde tel qu'il va changer à partir de l'élection de Donald Trump. Les rapports avec les Chinois, la guerre en Syrie, en Irak, il y a tous ces problèmes. Tout ce à quoi Europe 1, avec Gwendoline de Bono sur place, la très courageuse et formidable reporter, ouais. Tout ce que Didier François raconte, parce qu'il est le meilleur en France sur ces sujets, tout ça. Bon, on le verra apparaître, mais en même temps, la stratégie économique et sociale des uns et des autres, mais on essaiera de ne pas revenir, on s'est mis d'accord, Fabien, d'Europe 1, David Pujadas et moi, pour ne pas refaire les débats numéro 1 et numéro 2, ouais. Où ces questions de technique, fiscale, etc., ont été abondamment traitées. Justement, il y a une question on sur apporte Twitter. Une part un peu originale. Une question sur Twitter. Avez-vous suivi les 2 premiers débats en pensant à votre propre intervention dans le dernier? Non, parce que j'aurais eu encore plus peur que d'habitude. Mais c'est vrai que je les ai suivis. Et je dois dire que j'ai trouvé qu'ils étaient de qualité, qu'ils étaient bien préparés et bien menés. Eh bien, nous essaierons demain soir, Europe 1 et France 2, de réussir aussi bien, étant donné les enjeux dont on a parlé, dont on peut reparler, et en même temps le moment. C'est-à-dire que nous sommes à 3 jours du choix du premier tour, du vote, qui va être déterminant pour la finale, les 2 que l'on trouvera ensuite, et peut-être l'élection de la semaine d'après, le 27. Je ne sais pas si de là sortira le président de la République, mais en tout cas, celui qui émergera comme vainqueur le 27 novembre, et après notre débat, a des chances de se retrouver un jour à l'Élysée. Vous qui connaissez les rouages et la finesse de tout ça, est-ce qu'un débat, ça peut faire une victoire? Non. 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 La télé, elle n'a jamais fait, la télévision, elle n'a jamais fait. Et la radio. Et la radio, mais non, parce que souvent, des gens croient qu'il suffit de posséder ou d'être le pouvoir et d'avoir la mainmise sur la télévision. La radio est beaucoup plus libre. La télévision, pour gagner sa place, pour maintenir son pouvoir. L'histoire démontre que c'est pas aussi simple que ça. Un débat ne fait pas une élection, ne fait pas un vainqueur, mais quand c'est le 3e débat, qu'il a un caractère décisif, il peut contribuer à faire le vainqueur. Ouais. Je veux dire, il ne suffit pas d'un, il vient le 3e, il vient à ce moment, et c'est très bien que l'équipe d'Europe 1 avec Fabien et nous tous, nous ayons
où nous ayons choisi, où on nous ait attribué finalement le troisième débat, parce que ce sommes à 3 jours du vote, et rarement, sauf au moment d'une vraie présidentielle, je n'ai vu un climat de passion se créer et monter depuis une dizaine de jours. Et vous voyez justement que c'est ce qui accroît l'incertitude, on voit les électeurs bouger. Ceux qui étaient pour X peuvent voter pour Y. Voilà. Et puis peu à peu, on voit se concentrer vers les 3 ou 4 personnages clés de l'élection. Cette primaire, c'est une première pour la droite. On a évidemment en mémoire la primaire de la gauche en 2012. Non, il y en a eu une en 2006. Et je le sais parce que c'est moi qui l'ai organisée. Quand on était à Public Sénat avec les collaborateurs, on en avait assez d'entendre les socialistes sortir de tel ou tel bureau et dire il faudrait qu'on ait un débat, qu'on discute entre nous. Et nous avons proposé, en 2006, un débat. Nous avons mis au moins 6 ou 7 mois à les convaincre. Et c'est là qu'il y a eu le premier débat qui était mené par Emmanuel Kessler, qui est maintenant le président de Public Sénat, et avec Émilie Aubry, je crois, et que nous avions préparé. Et il y avait à l'époque Dominique Strauss-Kahn, Laurent Fabius, il n'y avait pas François Hollande, mais il y avait Ségolène Royal. Mais cette primaire de la gauche, on avait considéré que c'était une réussite, c'était même le modèle finalement pour la primaire de la droite. Est-ce que vous considérez que la primaire de la droite, c'est une réussite ? Jusqu'à présent, oui. Parce qu'elle a créé toutes les instances de contrôle, de surveillance pour que ça se déroule sans fraude et sans contestation, que pour le moment, il n'y en a pas, que tous ceux qui redoutaient, au moins sur le principe, des malhonnêtetés sont plutôt rassurés. Et elle se déroule bien. Maintenant, il faut voir comment va se dérouler le vote, ou les 2 scrutins des 2 dimanches. Et en même temps, s'il n'y a pas de contestation, si les gens trouvent le bureau de vote, s'ils ont les 2 € pour payer, s'ils signent bien les textes qu'on leur demandera de soutien aux valeurs dites républicaines, si tout ça passe bien, à ce moment-là, ça aurait été une élection aussi modèle et réussie. Une question de Franck sur Facebook, est-ce qu'on va parler d'écologie ? Bien sûr, je vais chercher à parler d'écologie. Et on n'en a pas parlé jusqu'ici. Je trouvais que ça, c'était aberrant, puisqu'on parlera et on partira de l'accord de Paris, la COP 21, et que maintenant on est au Maroc pour la COP 22, qu'il y a des doutes après les plaisanteries de M. Donald Trump quand il était en campagne, qui disait « cet accord, c'est un canular, nos industries ne se sentiront pas prisonnières, on pourra revenir au charbon, etc. » Plaisanterie, vous dites. Voilà, un canular, il avait dit, c'est le réchauffement climatique. Mais depuis qu'il est président, il va peut-être changer. Mais là, c'est l'enjeu, avec en plus la loi de transition énergétique que défend de bien ou combien défendu Fabius à un moment et Ségolène Royal, et qui nous concerne tous, c'est l'avenir des générations qui viennent. Et il est évident qu'on en parlera, peut-être moins longtemps que je le voudrais, mais on en parlera, croyez-moi. Jean-Pierre Elkabbach, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions des auditeurs. Je rappelle les rendez-vous de demain. Dès 18h sur Europe 1, édition spéciale. Avec Nicolas Poincaré. Avec Nicolas Poincaré. Le débat en direct sur France 2 sur Europe 1, organisé également avec la presse quotidienne régionale et Facebook. Et sur la page Facebook de Vous ne me demandez pas si j'ai peur. Alors, dites-moi. Alors, oui. Justement, j'avais la question. Mais allez-y. Alors, est-ce que vous avez peur ? Oui, oui. Il y a, à chaque... si je le dis de moi-même, c'est parce qu'à chaque émission, il y a une tension, une pression. Ouais. Et c'est un mélange que tous ceux qui font l'antenne doivent connaître, qui est à la fois le plaisir et l'exaltation de faire quelque chose d'important et en direct, et en même temps une sorte de peur. Et quelle que soit notre expérience. Et puis là, il y a un tel enjeu. Là, de là sortira celui qui sera peut-être président de la République et qui, avant, va faire la campagne présidentielle en trouvant sur son chemin Marine Le Pen, qui ne sera pas au 2e tour de l'élection, et un adversaire socialiste, Monsieur X, Monsieur Y, Monsieur H, qui sait. Monsieur M, peut-être. Peut-être. Donc, l'édition spéciale 18h demain, le débat en direct. Vous y serez pour Europe 1. Et sur Facebook, il y aura également la battle des militants. Je renvoie tout le monde vers europe1.fr. Tout est expliqué. Merci. Merci beaucoup.